parce que je fais les choses avec amour, parce que je les partage aussi avec vous, avec amour. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai une pince dans mes cheveux. Sachez que ce n'est pas un choix esthétique, mais un choix purement stratégique. C'est un tips que j'ai depuis un petit moment. Ça me permet d'avoir un peu plus de volume au-dessus, parce que sinon quand ils sèchent mes cheveux, ils deviennent tout plats au-dessus. Attention, démonstration, là ça va être le moment d'enlever. Regardez-moi ce volume. Voilà, et là ça va finir de sécher tranquillou. Il est déjà tard, je pense qu'il doit être 15 h. L'objectif, ça va être de bientôt sortir pour faire quelques courses alimentaires. J'ai vu une recette sur TikTok, en fait il n'y a rien de plus basique, c'est vraiment une salade. Sauf qu'il y a des pêches dedans et j'ai envie de tester. Je pense que ça peut être rafraîchissant en cette période de mi-canicule, il fait quand même chaud même si c'est pas la canicule. D'ailleurs en parlant de cuisine, j'ai découvert il y a quelques jours des espèces de crêpes italiennes. J'avais oublié le nom du coup, je suis allée chercher ça dans mon frigo. Ça s'appelle des piadina. Et franchement c'est top, j'ai cuisiné ça d'ailleurs pendant la canicule. Le seul inconvénient c'est que moi ça me donne envie de le manger froid en ce moment. Et en fait le truc c'est que ça se réchauffe un peu, sinon si tu le manges tel quel, la texture est pas bonne. Enfin c'est pas comme ça que c'est censé se manger. Faut vraiment faire réchauffer un petit peu à la poêle pour que la texture elle soit optimale. Quitte à laisser refroidir après pour manger froid. Moi j'ai accompagné ça de pesto, j'avais mis de la burrata, après mozza c'est bien aussi. J'ai mis comme des capres, si vous savez ce que c'est des capres. Ça a beaucoup de goût, c'est un peu vinaigré, c'est une espèce de billes vertes. Mes connaissances s'arrêtent là, quoi d'autre, c'est déjà pas mal. Comme vous pouvez garder, je sais pas, de chorizo. Et franchement c'est super bon. Par contre je sais pas si ça se trouve facilement, moi j'avais trouvé ça à la Vie Claire. C'est comme une espèce de corep ou coque bio. Au rayon frais. Bref, on m'écarte de ce que je voulais dire à la base. Je voulais parler de mon programme. Du coup, je vais me sortir faire quelques courses alimentaires. J'aimerais bien passer à la maison pour manifester mon existence. Éventuellement pouvoir leur envoyer mon portfolio illustration, puisque je suis illustratrice. Faire mes 10 000 pas par jour. Absolument pas. Je pense que je vais en faire max 800. En vrai de vrai, qui arrive à faire 10 000 pas par jour? En vrai, beaucoup de gens, je pense. Juste que moi, je bouge pas mes fesses de chez moi les 3 quarts du temps. Bon, j'ai étendu mon linge. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça. Les lessives. J'aimerais bien savoir combien de lessives vous faites par semaine. Parce que moi, j'en fais beaucoup trop, je sais. Et d'ailleurs, c'est un peu un running gag. Je pense que vous le verrez si je continue à faire des vidéos régulières. Mais systématiquement, dans mes vidéos, il y a une lessive qui est en train de se faire ou qui est en train d'être étendue. Ou... il y a toujours un sujet lessive. Sachez qu'on me charrie beaucoup là-dessus. Mais c'est une vraie question que je me pose. Combien les gens font de lessive par jour, semaine? Enfin pas jour, plutôt semaine quand même. Quoique, il y en a qui font plusieurs fois par jour, mais bon, généralement c'est des gens qui ont des enfants quoi. Moi je suis toute seule, enfin on est deux. Mais même quand j'étais toute seule avant, je faisais beaucoup de lessive. Donc, et c'est juste que je me dis mais comment les gens font, parce que... il y a tellement de lessive à faire, entre les lessives de drap, de serviettes, lessive de blanc, de couleurs, et des fois il y a des couleurs qui vont pas ensemble, donc faut aussi faire des lessives séparées. C'est quoi votre secret? Moi je sais qu'après je mets trop rapidement peut-être mes vêtements au sale. Et après je me dis bah si les vêtements ils traînent trop aussi dans le linge sale, c'est pas ouf. C'est vraiment existentiel comme question. Et je viens de me rendre compte d'un truc là qui a rien à voir, mais je vous ai pas encore fait de room tour, puisque peut-être comme vous le savez ou pas, j'ai emménagé il y a quelques mois dans un nouvel appartement à Saumur, et il est vraiment très chouette cet appartement. Du coup il mérite que je lui accorde un room tour, sauf que à chaque fois je le trouve jamais assez bien rangé, assez abouti. Je trouve qu'il n'y a pas assez de déco, que je suis pas suffisamment installée. Bref, je trouve toujours une excuse pour pas vous le faire. C'est gênant. Alors que
le loyer coûte très cher. Je ne sais pas du tout comment je vais payer. Je vais pas au-dessus de mes moyens. Il avait des choses premium qui étaient difficiles à refuser. Et notamment le fait qu'il y ait une cave. Regardez-moi, j'arrive pas à faire cave. Bon, je me suis bien ravitaillée. C'est l'heure de l'appart-tour. Ce sera pas l'officiel officiel parce que il manque quand même pas mal de déco, de mobilier. Mais c'est un avant-goût. Attention, je fais ça très sérieusement. Là, nous sommes devant la porte d'entrée et il y a un escalier à monter. En sachant que avant d'arriver à la porte d'entrée, il y a déjà un escalier à monter. C'est vraiment un appartement que en hauteur. Et du coup, il y a 3 étages. C'est vraiment grand, hein. Ça fait 90 mètres carrés. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, c'est le bordel à chaussures. On n'a pas trouvé d'autre option pour le moment. Et du coup, ça, c'est la pièce de vie. Clairement, la pièce maîtresse de cet appart. Avec sa cheminée. Bon, elle est condamnée, mais juste esthétiquement, c'est canon, je trouve. Sachez que c'est une survivante parce que je suis partie 1 semaine et mon copain ne s'en est pas soucié. Du coup, elle a fané. Et elle était en piteux état et j'ai réussi à la ravoir juste en lui donnant de l'eau, tout simplement. Donc là, elle slay de nouveau. Là, j'ai un petit vase que mon cousin m'a offert. D'ailleurs, j'aimerais bien, bon, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai peut-être pas le temps, mais aller chercher une nouvelle copine pour elle. Parce que j'ai vu un fleuriste dans ce mur qui a l'air trop chouette. Et j'ai vu il y avait plein de belles plantes et tout dans la devanture. Trop envie d'y aller. Donc pour l'instant on a installé des petits fauteuils. À l'avenir on aimerait bien avoir un canapé. Mais pour l'instant on n'a pas les moyens. Ici la magnifique commode de ma grand-mère qui se layait déjà dans mon ancien appart. On a notre immense télé achetée d'occasion. On pensait pas qu'elle serait si grosse. Mais en vrai on est ravis. Ici notre petit tourne-disque avec nos petits vinyles. Et ici c'est le coin bande dessinée. Et là on a essayé de faire un petit peu de déco. Bon c'est pas encore ça. Hein. Là il y a le gros Lego espace. Et on aimerait bien en mettre d'autres sur cette partie là. Mais pour l'instant on n'a pas encore emménagé. Là c'est enfin aménagé. Ça c'est un gros bordel. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose au mur si ce n'est cette assiette qui vient du Portugal qu'on a acheté là-bas. Et alors, il paye pas de mine, mais on a quand même un tout petit balcon très mimi. On va monter directement à l'étage pour vous montrer la chambre. Je vous montrerai la cuisine à la fin. Du coup, ici, il y a un tout petit tableau qui a été accroché. Je l'aime trop ce tableau. C'est ma mère qui me l'a ramené de Guinée, je crois. Ici, il y a la salle de bain, mais c'est clairement pas très intéressant. Et du coup, la petite chambre, la grande chambre même, enfin elle est plutôt grande. Bon, voilà, il n'y a rien de très spécial dans cette chambre. Il n'y a pas beaucoup de déco, pareil. J'aimerais bien aménager ce meuble-là, mais j'ai pas encore pris le temps. Ce fauteuil, malheureusement, je vais pas pouvoir le garder. Parce qu'à la base, il était censé aller dans mon atelier qui est tout là-haut. Sauf qu'il est trop gros, il passe pas. Et le truc, c'est que dans la chambre, il prend un peu de place. Après, moi, je l'aime bien. Hein. Bref, on verra plus tard. Ici, ma petite penderie. On a une jolie fenêtre avec une jolie petite vue. Et on a acheté ce rideau. J'aime beaucoup la couleur. Sauf que le souci, c'est qu'il est trop gros. Il traîne par terre. Et du coup, la pièce en face de la chambre, c'est l'atelier de mon copain. Mais il est trop en bordel, je vais pas vous le montrer maintenant. Et la dernière pièce, sinon, c'est mon atelier qui est la pièce tout en haut, sous les combles. Honnêtement, avec la chaleur qu'il a fait, j'ai pas eu trop le courage de prendre le temps de ranger, aménager un peu mon atelier. Même bosser dedans, c'est franchement un calvaire. Je vous montrerai quand il sera un peu mieux que ça, quoi. Et du coup, la dernière pièce que je voulais vous montrer. Voilà la cuisine, donc chouette pièce aussi. On a ce petit meuble de rangement coulissant qu'on sait pas trop où mettre. À la base, il était dans une salle de bain. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à lui trouver une petite place. On a acheté une petite gazinière et on a récupéré une table qui appartenait à la grand-mère de mon copain. C'est de la faïence portugaise. On a même le petit torchon. Au cas où vous n'auriez pas compris, mon copain est portugais. Avec vue sur une petite cour. Coucou les amis, nous sommes le lendemain. Hier du coup j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire passer à la mairie,
éventuellement racheter une plante. Et je voulais passer à la parapharmacie aussi. Hier j'ai juste eu le temps de faire les courses au final, parce que la mairie et la parapharmacie ferment tôt. Today j'ai remis ma petite chemise et j'ai changé, j'ai mis un pantalon noir, un peu coupe droite. Je trouve que ça va mieux. La jupe d'hier elle était trop bouffante. Et comme la chemise est déjà un peu fluide, large, ça faisait too much en volume. Donc là je trouve que c'est pas mal cette association. Bon, là je pense que je ferai un effort pour m'apprêter, pour me maquiller un petit peu, parce que ça fait un moment. Quand je reviendrai de la parapharmacie. J'enfile mes petites claquettes de bocage, ça fait longtemps que je les ai pas mises, et c'est parti. Je suis de retour. Heureusement que cette pharmacie elle fermait pas entre midi et 2, parce que moi j'ai l'art de vouloir faire les choses pile quand ça ferme. C'est-à-dire pendant la pause, ou alors après 17h. Du coup j'ai racheté ma petite crème Éborian, mais cette fois en teinte dorée, parce que ça se voit peut-être pas, mais j'ai un petit peu bronzé. Du coup la teinte claire c'est un peu trop clair, donc je vais faire un mixte. Par contre j'ai pas racheté le correcteur, parce que vas-y, ça coûte un âne mort cette histoire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon anti-cerne que j'ai déjà, et je vais mélanger un petit peu de doré de ça avec. Je pense que ça fera l'affaire. Puis j'ai racheté de la crème hydratante aussi. Pour compléter le petit appartout d'hier, je vais vous montrer un petit peu de ma vaisselle dont je suis très fière. Il y a ces assiettes, j'en ai 2. Elles viennent du Portugal, c'est mon copain qui les a ramenées. Et je les trouve trop belles. Genre là elles sont vernies à l'intérieur et ici en mode terre cuite. Attendez, parce que je vous ai posé sur mon air fryer, très mauvaise idée, parce que du coup il s'allume toutes les 2 secondes. Bon là c'est bon normalement. Je voulais vous montrer aussi ces assiettes, toujours des assiettes portugaises finalement. Je suis pas du tout la promo du Portugal, mais juste ils font des belles assiettes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On les a trouvées en France, celles-ci en plus. Elle est un petit peu bleu-vert, je pense qu'on se rend pas bien compte en vidéo, mais c'est une jolie couleur. On en a 2 comme ça. Bon, le seul inconvénient c'est que c'est vraiment des assiettes très plates, ça nous a rien coûté du tout. Et celles-ci aussi qu'on a trouvées dans le même magasin, qui sont très jolies. Des assiettes creuses, bleu, azur. Voilà, je suis très fan. Celles-ci aussi, elles sont archi stylées, mais archi simples. Mais juste le détail, il y a un peu des petites vergetures. Elles sont mates comme ça. C'est de la super qualité, mais bon après elles sont pas données celles-ci. Si je dis pas de bêtises, c'est de la porcelaine. Un dernier truc que je peux vous montrer, ce magnifique, je sais pas si je peux dire que c'est une assiette bol. J'ai fait ça au Zest Créatif, si je dis pas de bêtises. En gros tu choisis ta céramique et tu peux peindre à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. C'est archi décevant, je sais. Mais franchement il y avait du potentiel hein. Vous voyez, j'avais fait des petites étoiles et tout, en mode nuit étoilée. Sauf que le jaune n'est pas du tout ressorti à la cuisson. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, je l'aime bien quand même. Elle est kiki. Voilà, fin de ce petit haul vaisselle. En fait, depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas. Non pas que ce soit une grosse perte, mais bon, je retourne à mon meal prep. Parce que ça va me donner honnêtement. Je suis pas sûre que les ingrédients aient très bien lancé. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. On est vraiment sur un repas très succinct. Je suis pas très faim. J'étais pas sûre de l'association chèvre-thon. Mais écoutez, j'ai regardé sur internet, il paraît que ça se marie plutôt bien. Regardez cette jolie assiette aussi. Elle, je l'avais trouvée en brocante. Elle est un peu abîmée. Elle est très mimi. Tout se mélange un petit peu, je reste quand même très vigilant. Plein de vos questions, vous m'avez posé plein de questions. C'est les 2 ans de la chaîne YouTube. Bon, il est temps de se faire un petit ravalement de façade. C'est un truc que j'ai jamais fait, me maquiller et filmer en même temps. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Parce que je sais pas, je trouve ça trop stylé, les meufs qui se maquillent et qui papotent en même temps. Et qui arrivent à se maquiller bien en plus. Parce que moi je suis pas sûre d'y arriver. Mais bon, ça va être un crash test. Vous êtes actuellement posé sur une bougie. Faudrait que je me motive à aller chercher mon trépied un jour. On va commencer par ces cheveux qui sont trop plats à mon goût. Vous allez bien me voir galérer. Parce que, en fait, limite, je la réussis mieux quand je regarde pas. Mais ça me stresse de pas regarder.
Écoutez, on fait une tentative, et puis si vraiment c'est catastrophique, on y va les yeux fermés. Et c'est dur de parler en même temps que de faire ça. Et attendez, je trouve que j'ai un peu réussi, hein. Bon, le dessus, voilà, c'est un peu... Mais moi j'aime pas quand c'est tout plat, tout plaqué là. Je préfère quand il y a des petites bosses. Je peux peut-être être la seule. Donc là, on va checker l'arrière. Regardez, j'ai trouvé la tech. Et vous voyez, j'ai des espèces de petites mèches blondes. C'est parce que je m'étais fait une couleur violette. Et là, je l'ai un peu abandonnée. Qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air pas mal, hein. Il y avait des big travaux dans la rue, j'ai fermé la fenêtre. J'espère qu'on m'entendra moins. Mais du coup, j'ai rajouté des petites pinces un peu partout pour que ça tienne bien. Et on va passer au maquillage. On va commencer par le teint. Je vais utiliser la nouvelle CC Crème dorée et un petit peu la claire. Je vais faire mon petit mélange de CC Crème. Donc un peu de clair et un peu de doré. Bon, là je me suis installée sur un des fauteuils du salon que j'ai déplacé parce que j'ai pas encore d'assise ici. Enfin dans l'idée j'en aurais pas en fait, j'aimerais bien avoir une jolie coiffeuse que j'aimerais bien mettre dans mon atelier pour me maquiller. Puisque là c'est pas trop pratique. En fait je commence par le teint mais il aurait peut-être fallu que je commence par les yeux. Bon c'est pas grave. Mais du coup ouais, je trouve ça toujours stylé les meufs qui se maquillent comme ça. Et en plus qui sont toujours hyper belles maquillées ou démaquillées. Genre ça rend trop bien la caméra. Moi j'ai l'impression que ma tête elle est déformée. Rien à voir mais j'étais en train de regarder avant pendant le repas une vidéo de Super Lumos. Si vous connaissez pas, j'aime trop ce gars. Enfin, c'est un youtubeur du coup qui fait principalement des petits vlogs assez chill. Il aime bien partager ses réflexions, partager des petites recettes, son quotidien. Il a vraiment une bonne vibe. Moi j'aimerais bien tendre à faire du contenu un peu comme lui. Même si en vrai je pense que moi j'ai pas envie spécialement d'en faire mon métier, mais juste de temps en temps j'aime bien faire des petites vidéos YouTube. Mais du coup c'était pas de ça dont je voulais vous parler, c'est juste qu'en fait je me demandais, en fait dans ses vidéos YouTube il a toujours des musiques trop cool. Et notamment des musiques qui sont assez connues. Et je comprenais pas comment il faisait parce que moi à chaque fois que j'essaye de rajouter des musiques qui sont un peu connues, même des musiques qui sont pas connues, juste que j'apprécie tout simplement, bah elles sont jamais libres de droit et j'ai toujours des problèmes avec YouTube. J'ai toujours mes vidéos qui sont démonétisées et tout et je comprenais pas pourquoi. Enfin si maintenant je comprends, c'est parce qu'elles étaient pas libres de droit. Mais même des vidéos des musiques que je pensais libres de droit, elles l'étaient pas. Du coup je me suis dit comment ça se fait qu'il ait accès à des musiques un peu connues ou juste des musiques chouettes comme ça. Enfin, je me suis dit il doit payer une plateforme à côté de musique. Et en fait non, c'est juste que il monétise pas ses vidéos. Pour sa chaîne, il a pas voulu... Enfin voilà, il avait envie d'utiliser un peu les musiques qu'il voulait, du coup il a décidé de démonétiser ses vidéos YouTube. En fait, il gagne des sous que grâce au partenariat. Et je comprends vraiment le move parce que les vidéos gratuites et libres de droit, franchement, généralement elles sont pas ouf. Bon, j'avais plus de batterie donc j'ai branché un peu ma caméra et j'ai eu le temps de faire à peu près mon teint. Je vais passer aux yeux. J'avais envie d'un truc lumineux et assez frais. J'aimerais bien utiliser ce petit crayon cuivre. Donc je vais faire une espèce de petit eyeliner. Bon, ça va pas ressortir de ouf, mais voilà, c'est discret, c'est ce que je veux. Et du coup, je disais, peut-être que j'enlève l'étiquette de mon truc un jour. Il y a quand même peu de choix en termes de musique gratuite, libre de droit, autorisée par YouTube. Donc ça limite le champ des possibles. Et c'est vrai que c'est tout de suite plus agréable quand t'as un vlog avec des chouettes musiques, d'ambiance, tout ça. Donc moi ça me saoule tellement que je pense au fait de démonétiser. De toute façon, je dis ça comme si j'avais 10 000 abonnés. Personne me calcule pour l'instant. Pourquoi pas démonétiser et comme ça tu mets les musiques que tu veux. Ou alors, je mets moins de musique tout simplement. Voire pas de musique. Parce que c'est pas toujours nécessaire. Et mieux vaut pas de musique qu'une musique nulle. J'ai fini les yeux. Bon, je pense que vous verrez pas grand chose, c'est très discret. Enfin, j'ai fini l'eyeliner des yeux, je vais rajouter un peu de mascara après. Je fais vite fait
le coiffage de mes sourcils. Ça c'est une ancienne brosse de mascara que j'utilise maintenant que j'ai lavé, que j'utilise pour brosser mes sourcils. Un peu de blush, Banana Beauty. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. J'aime bien remonter jusqu'ici quand je mets du blush. Genre pas trop en mettre là mais plus remonter. Le sourire stupide. Ce que j'aime bien avec ce blush, c'est qu'il est un peu highlighter aussi. Il a des petites paillettes. Cette fois, je mets du vrai highlighter. J'en mets au niveau des sourcils, un peu en dessous des sourcils. Ici. Et sinon, j'en mets un peu au coin de la lèvre là. Enfin, au milieu, au niveau de l'arc de Cupidon. Et ça s'arrête là. Avant, j'en mettais aussi un peu sur le bout du nez, mais j'ai plus trop envie. Bon, quoique. Allez. Voilà. Mascara. Je peux pas parler quand je mets du mascara. Je sais pas vous, mais... Et je suis obligée d'ouvrir la bouche aussi. Et les deux dernières étapes, ça au coin externe. Bon, ma petite caméra s'est de nouveau éteinte, donc j'ai dû finir sans vous. Mais du coup, j'ai rajouté ça au coin externe de mes yeux. C'est un petit stick brillant. Lui, il est un peu cuivré. Et sur mes lèvres, j'ai rajouté ça. Une espèce de huile à lèvres un peu cuivrée aussi. C'est comme ça que je me maquille la plupart du temps. J'aime pas trop surcharger mon teint, donc je mets des produits légers, genre CC crème. Après, je cache mes imperfections avec un petit correcteur, mes cernes surtout, parce qu'elles sont assez marquées. Et voilà, ensuite blush, highlighter, un truc sur les yeux. Je favorise plus les yeux que la bouche, mais des fois je mets quand même des rouges à lèvres, tout ça. Et voilà, maquillage assez léger, frais. Ma marque de fabrique, ça reste quand même l'eyeliner. J'aime trop. Que ce soit l'eyeliner liquide ou crayon. J'aime trop me faire un trait d'eyeliner. Je trouve que ça allonge le regard et ça fait un regard un peu de biche sur moi. Et j'aime trop. J'aurais pu faire un matcha, mais bon, comme en ce moment je fais une hémorragie interne, la joie d'être une femme. Je suis bien passée à la mairie et je suis aussi passée voir pour acheter une plante. Il y en avait des très jolies comme j'avais vu en vitrine. J'en ai pris quelques-unes en photo et j'en ai pas acheté direct. Je pense que je vais attendre de voir aussi l'avis de mon copain parce qu'il y en avait plusieurs que j'aimais bien. Elles sont pas très chères, mais je vais quand même attendre d'avoir mes sous parce que là je suis pas très riche. Je fais une pause goûter et ensuite je vais me mettre un petit peu au travail, je pense. Je suis en train de redessiner tout le contour de chaque illustration que j'ai réalisé pour mon livre jeunesse. Tout simplement parce qu'au moment où j'ai dessiné mes illustrations, j'ai pas pensé à la partie impression. Et j'avais pas vraiment pensé ni réfléchi à cette histoire de fond perdu, de bords coupés.
à 5 mm dans l'image. Par exemple là, si jamais l'imprimante elle coupe à 5 mm à l'intérieur, ça coupe mon image. Ici ça va couper la pétale par exemple, enfin, le pétale. Là du coup j'ai redessiné parce que sinon ça aurait découpé la trousse, enfin, vous voyez. Je suis obligée de redessiner. Il y a des images où c'est plus problématique que d'autres. Ce que je fais c'est que je redimensionne mon image de manière à ce qu'elle soit pas déformée et qu'elle baisse pas en qualité. Ça fait un cadre blanc et du coup je redessine. Là j'ai redessiné par exemple. C'est un long travail. Je termine de bosser là-dessus.